studio avec Normand Gariepi, secrétaire pour le regroupement des sauvaginiers du Lac-Saint-Pierre. Monsieur Gariepi, bonjour. Bonjour. On apprenait dernièrement, grâce à une subvention de 19 000 d'Habitat Faunique Canada, vous avez pu procéder à l'installation, à la fabrication de nichoirs qui seront installés un peu partout. C'est quoi le projet exactement? L'importance de ce projet-là, d'ailleurs? En fait, tout de suite préciser qu'on a quand même eu 19 000 d'Habitat Faunique Canada. On les saluait lors du communiqué. Mais il y a aussi la Fondation Héritage Faune, qui est la fondation de la Fédération des chasseurs et des pêcheurs du Québec, qui nous a donné aussi 2 500 $. Et nous, les sauvaginiers, un organisme bénévole, on met 2 500 en argent dans ce projet-là, mais on met aussi 19 000 $ en temps bénévole. On a comptabilisé. Donc, pourquoi on fait ça? C'est une première au Québec pour les nichoirs cylindriques. Bon, ceux qui sont plus traditionnels en bois, qu'on connaît, qu'on a vu, la Société d'aménagement de la Vallière en a fait longtemps la promotion pour les canards branchus. Ça va, on en installe 50 de ceux-là. Mais le nichoir cylindrique, c'est la première fois au Québec, et voire même peut-être au Canada. On en voit des images. Oui, c'est ça. C'est une initiative c'est-à-dire une tentative, une expérience, un projet qui vient d'Angleterre. On parle du début des années 2000, et qui s'est déplacé après ça aux États-Unis. Et nous, il y a à peu près 4-5 ans, on a entendu parler de ces nichoirs-là, parce qu'il faut comprendre que le nichoir en bois traditionnel, bien, il privilégie une seule espèce de canard, c'est-à-dire le canard branchu. OK. Tandis que le canard cylindrique qu'on installe, il va privilégier le canard mâle, le canard pilet et même la sarcelle. Donc, on a 3 espèces qu'on privilégie. Donc, c'est une expérience. On l'a tenté avec 3 nichoirs il y a à peu près 3 ans. Et il y en avait une à l'île Ronde, il y en avait un nichoir à l'île La Grâce, puis il y en avait un à Baie-du-Fer. Et puis, ça a fonctionné tout de suite. C'est-à-dire que les espèces animales repèrent ce nichoir-là, ça devient finalement leur habitat adopté, si on veut. Oui. Moi, je pense que ça comment je pourrais dire, l'ouverture, là, parce que quand on le regarde d'un certain angle, l'ouverture au bout amène le canard. Ça représente à peu près quand un canard se jette, puis il va rentrer en dessous des herbes pour faire son nid au parterre. Okay. Pour lui, selon moi, c'est un peu cette image-là. Ce qu'il y a de merveilleux avec ça, par contre, et là, tu vas comprendre pourquoi on fait ça. Malheureusement, au Lac-Saint-Pierre, on est l'endroit au Québec, pas malheureusement, excuse-moi, où il y a le plus de nidification. Il y a plus de canards, le plus grand nombre de canards au Québec qui se reproduisent, c'est au Lac-Saint-Pierre. Okay. Malheureusement, et là, c'est pour ça que je disais malheureusement au départ, il y a 60 % de ces nids-là qui sont mangés, détruits. Et là, on peut commencer par notre emblème du Lac-Saint-Pierre, le héron. Oui. Qui était un petit maudit, qui se promène, qui écoute, puis là, il voit une canne, il l'entend. C'est pas tellement lui. Lui, il est plus friand, malheureusement, des bébés canards, parce que les bébés canards émettent une odeur puis un bruit. Mais les œufs, avant l'éclosion, c'est les ratons. OK. Les ratons laveurs, les moufettes, les renards et le coyote en dernier. Et ces prédateurs-là font en sorte qu'il y a 60 % de nos nids de canards qui sont bouffés, qui sont abandonnés, parce qu'une canne qui va arriver 3 fois de suite face à face avec un renard, tu comprendras qu'elle va quitter et elle va déménager. Tandis qu'avec ça, l'étude a démontré aux États-Unis que c'est 97 % de succès. Donc, si le canard s'installe là-dedans, on a 97 % des chances qu'il y ait les œufs éclos. Parce qu'en fait, le trou fait en sorte qu'il y a moins de prédateurs qui peuvent rentrer là-dedans. Oui. Puis si on essaie... Il n'y en a aucun en passant. Il n'y en a pas qui peuvent rentrer là-dedans. Il y a un oiseau de proie, et on ne sait pas pourquoi les éperviers, les buses, n'ont pas encore trouvé le truc attrayant. Là, c'est sûr que si on en met partout autour du Lac-Saint-Pierre, peut-être bien qu'ils vont finir par comprendre à quoi ça ressemble, mais jusqu'à maintenant, on éloigne tous les prédateurs terrestres parce que c'est installé au niveau de l'eau, dans un marais. C'est pas nécessaire que ça soit très profond.
mais à une certaine distance de la berge, donc le renard ne peut pas sauter. Et quand ton canard il est dans des herbes naturelles, bien évidemment, on y a accès par le dessus, mais là, c'est de la broche. Là. On voit bien c'est de la broche. Donc, tu vois qu'on en a 3 modèles différents. On vise les 3 espèces. La grande fenêtre que j'appelle, c'est pour un canard qui est un peu, comment je pourrais dire, nerveux. C'est pour le canard pilet, apparemment. On va le voir, là. Ça le rassure. La sarcelle aussi aime bien, une fois qu'elle est sur ses œufs, la canne, de voir, puis elle entend un bruit, elle regarde, puis elle se rebaisse. Si elle n'a pas d'ouverture, s'il y a trop de bruit autour d'elle, elle peut abandonner ses œufs. Okay. Puis il y a celui qui est là, bien lui, il y a une petite fenêtre, encore là, c'est un test. Est-ce que ceux-là vont être préférés à celui-là? On verra. Puis le dernier modèle, en fait, il n'y a pas de trou. Il est complètement fermé. Okay. Ça, c'est pour le malheur. Lui, le malheur aime bien, au contraire, pas voir personne puis s'installer sur le nid. Chacune de vos nichoirs, chacun de vos nichoirs, il y a un numéro dessus. C'est important, j'imagine. Oui, parce qu'on va, on les a corrigés sur données GPS. Donc, ça va être plus facile à retrouver d'année en année. Mais aussi, le 43, on va pouvoir le suivre pour les 3 prochaines années. Quelle fréquentation, quel succès, et puis quelle espèce de canard a été là-dedans. Donc, on va se bâtir une expertise qu'on souhaite exporter. Notre projet, c'est à partir du lac Saint-Pierre, la réserve mondiale de la biosphère, je suis très content de le mentionner, mais c'est aussi transmettre cette expertise-là à d'autres groupes, à d'autres territoires, pour qu'on puisse installer de ces types de nichoirs-là. C'est de la confection maison. Ah ben oui. Ça prend combien de temps à fabriquer ça, là? Bien, il faut comprendre, la base est soudée. Oui. Le tuyau, c'est des grandes longueurs, il faut les couper en 4 pieds. La broche, il faut la rouler. Le tapis, il faut le tailler, puis il faut aussi le découper selon le cas, puis il faut l'installer. On parle de 4 à 6 heures par nichoir. Juste la confection nous a demandé 300 quelques heures là, pour fabriquer ça. Donc, ça prend des gens passionnés. Monsieur Gariepi, on travaille de nos mains là-dessus. On développe une expertise. C'est sûr et certain que les yeux vont se tourner vers nous. Puis, vous l'avez dit un peu, on veut exporter le savoir-faire. Oui, exact. Ouais. Donc, vous avez déjà des contacts de fait. Il y a des gens... Bien, c'est sûr que le regroupement des sauvaginiers du lac Saint-Pierre, qui existe là, depuis 1997, est membre de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Dans la fédération, bien, il y a d'autres associations de chasseurs, donc ils sont déjà au courant du projet par la Fédé, mais on va aussi, nous, faire une campagne de promotion du succès, en tout cas assez pas trop intensive, mais assez, on pense, performante pour intéresser d'autres groupes à faire de même. On installe ça présentement, on profite de l'hiver, j'imagine? Bien, c'est exact. Donc, y aller en été, maringouin, marécage, bottes en dessous des bras, là, c'est moins rigolo. Tandis que là, bien, on a le couvert de glace. Donc, on arrive avec une perceuse. On arrive avec notre tuyau qui a 10 pieds. On le plante dans le marais. Puis, on installe notre nichoir à l'intérieur de notre tuyau. Puis, on le met à la hauteur qu'on veut. Il est ajustable. Donc, c'est beaucoup plus agréable de le faire de cette façon-là que de le faire en été. Même l'inventaire, on peut le faire en hiver parce qu'à la fin de l'année d'éducation, exemple, en juillet, mais encore là, les maringouins, etc. Donc, on pourrait choisir... Bien, je connais mes comparses, là, puis j'imagine qu'ils vont aller fouiller là-dedans en juillet puis en haut, voir qu'est-ce qui s'est passé. Oui, comment ça se passe. Parlons-en un petit peu de vos comparses. Combien de personnes travaillent avec vous? La fabrication des nichoirs, puis je voudrais mentionner, j'ai failli l'oublier, on a eu la collaboration d'un prêt d'un espace pour fabriquer ça, de la Société des packs de Sorel-Tracy, les packs industriels de Sorel-Tracy. Oui, parce que ça prend un espace pour fabriquer ça. À l'édifice 69, on voit, là, c'est immense... deuxième étage, un immense air qui avait 80 par 100 pieds, chauffé. Et on a travaillé à la chaleur on a commencé ça en décembre, janvier. Et en février, on a commencé à installer. Donc, je veux absolument les remercier, là, c'est important. Mais je dirais la fabrication, il y a peut-être une douzaine de personnes qui se sont impliquées.
Puis l'installation, ça a débuté la fin de semaine passée avec l'annonce du communiqué. On était 14, dont on avait 5 motoneiges, 3 VTT. Et on a, je vous dirais, procédé à presque 80 de l'installation. On va poursuivre en fin de semaine prochaine. Donc, une centaine de nichoirs qui seront installés un peu partout sur le territoire de la commune de Baie-du-Fèvre. Ça va donner